Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones de gamers parce que ça y est, enfin les nouveaux Black Shark ont été annoncés. Il y a le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro. Il y a très peu de différence entre les deux, donc du coup je vais vous parler de ces deux smartphones. En tout cas, ce mois de mars, ça a été quand même plutôt chargé dans les smartphones pour gamers. Tant mieux, comme ça vous aurez le choix entre les Asus ROG Phone, entre les Nubia Red Magic et maintenant les Black Shark. Donc comme ça fait du choix. Du coup, avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. Et ben, on a un design de gamer, mais plutôt sobre, je trouve, sur ce Black Shark 4 ou 4 Pro, parce qu'ils ont le même design. Tout simplement parce que on a un dos, je trouve, plutôt sobre comparé aux autres Black Shark de l'année dernière, où là, ça faisait vraiment pro gaming, un petit peu comme les Asus ROG Phone ou bien entendu les Nubia Red Magic. Bien entendu, la différence entre le Black Shark 4 et 4 Pro en termes de design, c'est le dos où on a un petit logo, une croix qui s'illumine que sur la version Pro, et ce qui n'est pas le cas sur la version classique. Donc c'est ça le petit changement de design pour le dos du smartphone. La face avant, c'est les mêmes. Du coup, pour les deux, on a une belle diagonale de 6,67 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, c'est tout à fait normal pour profiter des couleurs, des contrastes sur les jeux vidéo. Ensuite, on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc là, on aura vraiment un superbe écran fluide pour les jeux vidéo. Et surtout, c'est le taux d'échantillonnage le plus élevé qu'on a jamais vu au monde, tout simplement parce qu'on est sur du 720 Hz, donc c'est vraiment énorme. Alors moi, je vous cache pas que je pense pas qu'on voit la différence entre un écran d'un Nubia ou d'un Asus ROG Phone qui a un taux d'échantillonnage à 360 Hz. Là, on est sur du 720, c'est plus pour dire, voilà, nous, on est les plus forts au monde. Maintenant, est-ce que ça se voit? Je ne pense pas, franchement, que l'œil humain peut voir sur un petit écran comme celui-ci. Maintenant, c'est vrai que c'est le meilleur écran actuellement, en tout cas sur le papier, donc c'est plutôt intéressant quand même. Ensuite, on a une caméra frontale de 20 millions de pixels, et concernant la sécurité, le capteur d'empreinte est sur la tranche du smartphone. Attaquons maintenant la partie photo. Alors même si c'est pas la partie la plus importante sur un smartphone gamer, parce que c'est pas la caractéristique la plus attendue, et surtout c'est pas la meilleure sur les smartphones gamers, même si c'est vrai que ça s'améliore quand même d'année en année. Du coup, on a trois capteurs. Le premier capteur, c'est un capteur principal de 48 millions de pixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. C'est celui-ci où là on aura normalement le plus de détails. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, là où on est sur du 8 millions de pixels. Et on a un macro de 5 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Parlons maintenant de performance, parce que c'est là où il y a les différences entre le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro. Bien entendu, jusqu'à maintenant, tout était pareil. Du coup, on aura 6 ou 8 Go de RAM pour le Black Shark 4, ou le Black Shark 4 Pro, on aura carrément 8 ou 12 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Ensuite, on aura le Snapdragon 870 pour le Black Shark 4, donc c'est un très bon processeur pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. Par contre, pour le Black Shark 4 Pro, là on aura carrément le Snapdragon 888 qui est le processeur le plus performant du moment, bien plus puissant que le 870, mais bon, c'est tout à fait normal parce que le Black Shark 4 Pro doit être plus performant que le Black Shark 4, donc c'est la logique. Du coup, le Black Shark 4 Pro, ça sera le smartphone le plus fluide, le plus performant. Les deux, par contre, on pourra choisir entre 128 ou 256 Go. Ensuite, maintenant, toutes les autres caractéristiques, c'est pour les deux smartphones. Donc du coup, les deux smartphones ont un son stéréo, donc ça va être intéressant pour les jeux vidéo, pour le multimédia, on aura une meilleure immersion. On a ensuite pour les deux smartphones une batterie de 4500 mAh, alors rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une recharge ultra rapide, et là on peut vraiment dire ultra rapide, de 120 watts. En simplement 15 minutes, votre téléphone est rechargé de 0 à 100. Donc là, ça va être intéressant si vous devez vite recharger votre smartphone avant un déplacement. En 15 minutes, votre téléphone est rechargé, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, en termes de connectivité, on a toutes les dernières connectivités, c'est-à-dire la Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2. On a une prise jack pour les amoureux des casques filaires et surtout pour jouer avec un casque, et du type C pour le recharger. Parlons maintenant de tarifs. Et c'est très intéressant, mais bien entendu pour la Chine, parce que pour l'instant, ce smartphone n'est pas lancé pour l'international, il est lancé que pour la Chine. Mais vous inquiétez pas, d'ici quelques temps, il y aura une version pour l'international. Peut-être les prix vont un petit peu augmenter, c'est tout à fait normal, mais ça restera toujours intéressant. Du coup, le Black Shark 4
classique, il commence à partir de 389 €. Donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant pour un processeur, le Snapdragon 870. On a un écran de 144 Hz AMOLED avec un taux d'échantillonnage de 720 Hz, donc c'est énorme, hein, c'est les mieux actuellement sur le marché. Ensuite, on aura pour la version 8 Go de RAM, on sera normalement à 429 € et quelques, donc ça reste toujours abordable. Ensuite, pour le Black Shark 4 Pro, on commence à 500 € et quelques. Alors je vous donne des prix à partir, parce qu'après vous pourrez peut-être le trouver un peu moins cher ou un peu plus cher chez certains revendeurs, chez certains sites internet. Ou sinon, la version 12 Go de RAM, pour le Black Shark 4 Pro, on pourra le trouver normalement dans les 600 €, donc ça reste toujours intéressant. Je trouve que c'est vraiment des prix très attractifs pour, bien entendu, un Snapdragon 888, toujours un superbe écran AMOLED, 144 Hz, échantillonnage 720. On a une batterie qui se recharge quand même pour les deux en simplement 15 minutes. C'est quand même vraiment intéressant, on est vraiment sur deux bons smartphones, surtout intéressant parce que en termes de prix, si vous avez vraiment un petit budget, le Black Shark 4 est quand même suffisant pour jouer, on a quand même le Snapdragon 870. Ensuite, si vraiment vous avez un peu plus de budget, vous avez le Snapdragon 888 sur le Black Shark 4 Pro. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Black Shark 4 et 4 Pro. J'espère que cette vidéo vous a informé et vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, où je donne souvent des informations, des promotions. Et si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.